Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je remercie toutes mes petites louves et tous mes petits loups pour les gentils messages que vous m'avez envoyés. C'est, ça m'a fait énormément plaisir de voir ma communauté réagir comme ça. Ça a été, waouh, j'ai été prise d'émotion, pas par cette personne parce que bon, elle est vu ce que j'aurais traversé déjà, dans ma vie, c'est pas cette personne qui il n'est pas à la hauteur par rapport à mon vécu. Donc non, je vous rassure, je continuerai à faire des vidéos malgré que des personnes de ce style peuvent venir, voilà, essayer de mettre la mauvaise ambiance. Ça m'a juste piqué sur mon ego et je voulais, voilà, en parler quoi, c'est tout. Donc, la preuve que je ne suis pas parfaite moi non plus. Donc, on va aller voir. Alors j'ai rangé les cartes qui ont voulu sortir, tout simplement, car ce soir, on va faire avec des questions. Pourquoi votre autre met autant de temps à venir vers vous? Alors, on me parle de distance. Alors, je vais essayer de monter la luminosité du téléphone. Peut-être pas trop, non, c'est un peu éblouissant. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc, pourquoi votre autre met autant de temps à venir vers vous? Pourquoi votre autre met autant de temps à venir vers vous? Alors cette personne, on me parle d'une distance, alors d'un éloignement, une distance. Là, c'est aussi le trajet. Alors pour certaines personnes, je suis navrée de vous annoncer ça, mais c'est pas pour tout le monde. Mes guides me disent c'est pas pour tout le monde. Cette personne a pris ses distances pour une nouvelle relation. Et on me parle de vraiment de voilà, c'est que pour du charnel, là. Cette personne a pris ses distances pour du charnel, pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Alors, pour vous, ça vous met, eh ben, bien entendu, dans des souffrances. Ça réouvre des blessures, ça a réouvert beaucoup de blessures en vous et ça vous ruine vos pensées parce que vous êtes, perpétuellement dans la pensée de cette douleur, de cette trahison. Là, on va même plus dire à rapport, que c'est plus pourquoi votre autre est parti. Ça correspondrait même mieux, à la guidance. Vous, vos attentes, c'était que cette personne revienne. C'était vos attentes, vos espoirs, c'est ce que vous avez demandé à l'univers. Alors, on peut me dire aussi que vous avez fait les lois de l'attraction, à demander à l'univers de vous ramener votre autre car vous étiez dans la souffrance, dans cette attente. On vous demande de prendre soin de vous, de
de vous réserver des petits moments cocooning à vous, de vous réserver des moments de douceur pour vous. Alors, qu'est-ce que votre autre compte faire dès à présent? Qu'est-ce que votre autre compte faire dès à présent? Qu'est-ce que votre autre compte faire dès à présent pour vous? Ouais. Est-ce que votre autre compte revenir vers vous? Qu'est-ce que votre autre compte faire dès à présent pour vous? Alors vous, vous êtes, voilà, on vous demande de vous accorder des moments cocooning, on vous demande de, voilà, de passer une étape supérieure, de passer à autre chose mentalement pour retrouver votre harmonie, pour retrouver, hem, ah, l'abondance. Alors, hop, on va peut-être les monter un peu plus, comme ça on aura un petit peu plus de place. Je devrais, prendre une table de 50 m² pour moi. Ça serait plus simple. Je pense que ça serait plus simple. J'ai jamais assez de place, c'est affolant. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire pour vous? Alors là, on peut me parler que votre autre a des doutes, qui se remet en question. Il y a des remises en question. On aimerait revenir vers vous, mais on se bloque. On sait qu'on a fait, ben, pas de jolies choses et il y a un blocage. On a une forme de mélancolie à comment puis-je revenir vers vous? Comment cette personne pourrait envisager de revenir vers vous après, avoir pris la fuite pour aller, voir si l'herbe était plus verte ailleurs? Et là, c'est un peu ça. Et vous, on vous demande justement de vous accorder des moments cocooning, de vous accorder des moments, de bien-être pour retrouver votre puissance, pour retrouver votre force, pour retrouver, cette brillance qui est en vous. Et mais vous, de toute manière, le fait que cette personne n'est toujours pas revenue vers vous, vous crée justement ce doute, ces inquiétudes, ces tracas. Pourquoi cet autre ne revient pas vers moi? Alors, car vous, vous avez énormément de passion et vous êtes dans une souffrance épouvantable, car pour vous, c'est la passion. Vous avez énormément d'amour pour cette personne, malgré que cette personne n'a pas joué les francs jeux avec vous. On me parle de l'automne et de l'hiver. Alors ça peut me parler de saison, vu que nous sommes sur du général, comme vous le savez, cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc ça peut parler plus d'automne pour certaines personnes et plus d'hiver pour d'autres, mais aussi entre la fin de l'automne et le début de l'hiver. Il y a eu quelque chose à cette période-là.
Il y a du positif et de la passion positive qui revient vers vous. Alors on va aller en demander un peu plus. On ne veut plus cette inquiétude, on ne veut plus de violence, on ne veut plus d'agressivité, on veut des bases solides. Attention à ne pas rencontrer une personne qui pourrait paraître tout mignon, tout beau, mais qui pourrait être assez agressif. Mais là, on veut surtout, moi, là, ce que j'entends dans le message, c'est surtout que maintenant, on se fait violence pour reconstruire des bases solides. On se fait violence pour ne plus, tomber vers le bas. On se fait violence pour vraiment avancer vers l'avant et ne plus sombrer. Alors j'espère que vous les voyez bien. Je sais qu'avec l'éclairage, de nuit, c'est sympa, mais il y a des petits inconvénients, c'est que voilà. Mais là, voilà, c'est le message que j'entends surtout, c'est qu'on se fait violence pour reconstruire, pour se reconstruire, pour repartir de l'avant. Alors, est-ce que cet autre en a fini avec ses égarements? Est-ce que cet autre en a fini avec ses égarements? Cette période, voilà, il est en période, voilà, ça vous a créé de la jalousie, du fait qu'il vous a mis en rivalité. Et pour les personnes qui souhaitent quand même le retour de leur autre, malgré que voilà, il n'a pas joué franc jeu, ce n'est pas un jugement, c'est à vous de prendre la décision. Attention, quoi qu'il en soit, c'est à vous de prendre la décision, à personne d'autre. Ne demandez jamais l'avis à quelqu'un, sinon systématiquement on vous dira non. C'est à vous. Si vous faites une erreur de reprendre une personne dans votre vie, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, la deuxième rupture, elle fait moins mal que la première. Donc, au moins, vous restez pas dans le doute, si vous voyez où je veux en venir. Vous, vous ne serez plus dans: «Oui, mais est-ce que j'aurais dû lui laisser une chance ou pas?» S'il y a une deuxième rupture, rassurez-vous, elle fait largement moins mal que la première, mais en plus, elle aide à guérir les blessures de la première rupture, en connaissance de cause. Quand on n'arrive pas à décrocher, quand on n'arrive pas et ben, mine de rien, la deuxième rupture, ben, après on se dit: «Mais waouh, j'ai» donc si vous voulez laisser une chance, rassurez-vous, ne partez pas du principe, parce que tout le monde vous dira: «Oui, tu fais la mauvaise décision», tout ça. C'est pas aux autres personnes de prendre une décision à votre place. Il y a des personnes qui se retrouvent après avoir fait des erreurs et ça va très bien entre eux. Et il y a d'autres personnes, ils se retrouvent et puis on se rend compte que, bah, non, c'était une fin de parcours et ça a permis de guérir tout le monde et de repartir de l'avant. Donc, faites toujours comme bon vous semble à vous et comment vous le ressentez, vous. N'écoutez jamais les autres. C'est à vous de prendre la décision au plus profond de vos tripes. Là, pour cette personne-ci, pour les personnes qui seraient prêtes ou prêts à reprendre leur autre après avoir eu des égarements, après avoir voulu aller voir, si l'herbe était un peu plus verte ailleurs et qu'on vous a mis en rivalité après cette période d'attente, on me parle de l'été.
L'été, on est en plein dedans. Bon, on est au début de l'été, certes, mais bon, on est dedans. Alors vous allez sûrement demander de l'aide et du soutien. Faites attention à qui vous demandez de l'aide et du soutien. Excusez-moi. On peut avoir des personnes qui fassent en sorte de vous inviter, de vous sortir de là pour vous créer un nouveau départ. Cette personne peut jouer, voilà, hem, par des amis, par un entourage qui vont où on va vous inviter pour, voilà, qu'on se revoie, un peu un peu le truc arrangé là, ce que je ressens, c'est ça. Et ensuite, il y a des amis, pour d'autres situations, il y a des amis qui vont vous sortir pour que vous ayez un nouveau départ sans cet autre, pour vous éloigner de cet autre. Parce que ces amis-là veulent vous protéger de cet autre. Donc, comme je vous disais, c'est à vous de prendre la décision, quoi qu'il en soit. Vivre avec des regrets et des si, et des si, et des si, oui, mais si j'avais, et si, et là, c'est destructeur. Ben, des fois, il faut mieux retomber une deuxième fois pour comprendre, voilà. Mais là, on veut se faire violence. Vous faites violence maintenant pour construire des bases solides parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous savez la valeur que vous avez. Maintenant, vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Si vous reprenez cette personne dans votre vie, ça sera à vos conditions. Ça sera plus aux conditions de cet autre. C'est vous qui allez poser les règles, c'est vous qui allez, expliquer la marche à suivre et que si ça file pas droit, là pour moi, c'est burn-out. Mais là, je sens un peu le traquenard des amis qui veulent ou vous amener sur une nouvelle rencontre ou essayer de vous faire re-rencontrer votre autre. Le petit traquenard là qui se profile à l'horizon pour un nouveau départ. Mais alors vous, ça vous met dans des états, laisse tomber l'angoisse. Ça vous met dans un état de peur et de panique totale. Mais votre autre aussi, hein. Je peux vous garantir que votre hôte, il emmène pas large. Parce que mes guides me disent: «Non, non, 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 mais attends, tu et tu crois qu'il est dans quel état en face?» OK. Donc oui, je parle bien et quand je dis «il», je dis votre autre donc voilà. Donc vous intervertissez, si c'est une femme de qui on parle, vous savez que voilà, moi je parle en énergie de votre autre. La personne que vous souhaitez auprès de vous, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous attendez, pour les célibataires qui attendent une future personne. Voilà. Ou les couples qui attendent, une réparation dans le couple. Eh ben, cette personne n'emmène pas l'argent, je vous le garantis. Il y a le trouillomètre à fond les ballons, hein. On a peur, on a un peu peur de se prendre un râteau, mais pas que le râteau, si vous voyez ce que je veux dire. La pelle qui va avec et la brouette. Là, c'est la pelle et la brouette. Là, c'est le trouillomètre à bloc pour vous, mais pour votre autre. Voilà, je vous disais qu'il y a il y a quelque chose avec l'entourage proche. Il y a quelque chose avec l'entourage proche. Je dis,
pour moi, là, non, il y a rien à faire, mais je reste focale sur ma première intuition et mes guides ne me reprennent pas. Donc quand mes guides ne me reprennent pas sur mes intuitions, c'est que voilà quoi, il y a anguille sous roche. Alors, et pour, la ceux qui voudraient vous présenter, des amis, vous avez beaucoup de craintes parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas franche, c'est parce que voilà, on vous présente une personne, mais vous êtes un peu en décalage énergétique, vous avez du mal à comment dire? À cerner cette personne, vous avez beaucoup de mal à la cerner et vous avez un peu peur que cette personne soit plus matérielle, vénale, sur le branché matériel, financier et compagnie, que sur du vrai sentimental et vous serez plus, «Ouais d'accord mon coco, mais bon, dans ces cas-là, on va plus partir sur, une amitié, pour voir où ça en est». Parce qu'il y a un décalage énergétique pour ceux qui partiraient sur un nouveau départ, sur une autre personne. On parle voilà d'une personne où on est en décalage énergétique parce que cette personne est vraiment plus, focalisée sur les biens, le matériel, le financier, que sur, vraiment une vraie relation. C'est un peu, on reste amis, mais voilà quoi. Donc ouais, ça vous met un petit peu dans le je reste un peu dans ce côté négatif et voilà, je préfère, pour beaucoup, cette personne qui peut être aussi le retour de votre autre, hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un décalage énergétique qui s'est fait, hein. Pour certaines personnes, il y a un décalage énergétique qui s'est créé et c'est de là que je vous disais, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, ben c'est en plus, c'est ce que je vous disais en début de guidance, souvent, ben, on reprend la personne puis on se rend compte que, bah, non, tout compte fait, ben, on était en fin de parcours. Mais là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Il y a un décalage énergétique qui s'est créé, où on n'est plus, accordé, où on se rend compte que cette personne, ben, elle n'a pas un amour sincère. C'est une personne, voilà, qui et on préfère au pire des cas rester sur une amitié que, voilà, une amitié pour l'histoire de dire, et mettre fin à tout ça et de faire enfin le deuil de cette situation. Ça va permettre, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, de faire le deuil de la situation, de couper enfin cette situation dans laquelle vous étiez mal, dans lequel vous étiez en attente. Valeurs et croyances, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de valeur que cette personne. Voilà, voilà, voilà. Ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez trop de valeur pour cette personne et ça vous permet quoi? Waouh, 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 j'adore. La transformation, ça vous permet de vous élever, ça vous permet, le changement, la transformation et ça va vous permettre de vous libérer de cette emprise et de pouvoir aller, de pouvoir vous dire que, ben, non, ben, vous allez repartir avec le cœur beaucoup plus léger, évidemment pour les personnes qui sont dans cette situation.
voilà, et vous allez franchir les obstacles, vous allez franchir les difficultés. C'est top. C'est voilà, donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. Ne vous mettez pas martel en tête, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est quand même du général. C'est rien, c'est rien, c'est ma Minette, qui joue la cascadeuse. Elle aime bien jouer la cascadeuse et tout me déglinguer au passage. C'est la spécialiste pour ça. Alors, pour les petites runes, les petites runes, on va bien mélanger. Ah bah, c'est avec ça, c'est pas mélangé, hein. Voilà, il y a personne dans les petits coins. Non, il y a personne dans les petits coins. Allez, donc, on peut me parler de la lettre Q, du 59, du 58, de introverti, d'être timide, de ne pas trop se mettre en avant, d'y aller à tâtons, de ne pas trop dévoiler son jeu, de rester discret, discrète. On peut me parler de la moustache. Vous pouvez avoir, alors non seulement vous pouvez consulter, comme là quand vous regardez la vidéo, vous êtes très pris de l'univers, des croyances de l'univers, mais aussi que vous pouvez avoir vous-même des dons, des capacités à percevoir les choses, à entendre les choses, surtout de voir. Vous êtes dans l'attente de vos espoirs. On me parle du lapin avec la vitesse, et non, je vais éviter de faire l'amalgame que je fais à chaque fois. Donc c'est là, ça y est, autant ça a été long et laborieux, avec l'hiver qui était gelé, l'automne qui était triste. Ça a été long, laborieux, mais on parle bien d'été et que là maintenant il y a une question de rapidité. Les choses vont se faire rapidement. Alors le 8h08, allez, maîtrise et équilibre. C'est ce que je vous disais, maintenant vous êtes dans l'équilibre parce que maintenant, comme vous avez compris vos valeurs, comme vous savez maintenant ce que vous valez, maintenant vous avez cette maîtrise et cet équilibre mental de savoir comment évoluer, comment aller dans la bonne direction et vous avez repris les rênes de votre main, vous avez repris les rênes de votre destinée, de votre main, mais n'importe quoi, oui, j'avais une petite louve qui m'avait demandé mon vrai prénom, c'est Céline. Mais je vous rassure, j'adore Lou, ça me moi j'adore quand on m'appelle Lou. Donc voilà, je suis le petit loup, le petit loup des guidances. Donc là, pour moi, c'est vous avez cette, rage en vous pour maintenant, vous savez qui vous êtes. Et je ressens pas de la violence à proprement parler, et voilà, comme on est sur du général, je vous ai dit, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est violent, vous le dégagez tout de suite, hein, non, 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 la personne elle est violente, elle dégage, hein, non, non, pas de violence. Mais maintenant, vous vous faites violence à vous, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus et vous savez maintenant taper du poing sur la table pour dire stop, quand vous en avez marre. Seulement, voilà, c'est une façon de parler. On tape personne. Donc on peut parler qu'on peut aimer la bière.
Alors le bière, voilà, un petit apéro, le petit apéro, d'été, le petit apéro avec le barbecue qui va bien. Alors évidemment, je vois que dalle. Ah mais je vois rien, c'est affolant. Ah mais je vois pas du tout. Communication, oh là là, oh c'est oh, ouf, Loulou, elle devrait mettre des lunettes. Faut que j'aille à l'ophtalmo, je sais, mais quand j'aurai le temps, quand il y aura des journées de 72 heures. Avec le 23h23, on va avoir des communications qui viennent à nous. On me parle du mois de septembre. Alors, on me parle du 5h05 avec les enseignements. Vous avez pris, voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez pris les enseignements, en fin de compte, vous avez transformé, les douleurs du passé en force. Vous êtes devenue une personne plus forte à cause de ces douleurs. Vous n'êtes pas une personne qui, avec la rune de introvertie, vous n'êtes pas une personne qui aimait bien s'étaler, mais maintenant vous avez, en fin de compte, toutes les douleurs, vous les avez tellement pris, tellement comme si vous les aviez façonnées pour en devenir une force. Vous êtes devenue forte ou fort grâce à ces épreuves. Attention de ne pas devenir trop dominant ou dominante, bien entendu. On peut me parler du 29, de la patience, avec le 14h14 et du chiffre 20. Allez, donc la lettre Z, la lettre K, c'est pas des prénoms faciles, dites-moi, hein, Z, K, Q. On peut me parler de la marche, d'aimer la randonnée, d'aimer tous les sports de marche, d'aimer simplement se promener, se balader. Et le 92. Voilà, voilà. Bon, on ouvre le coup 2. Bon, allez, j'ai envie. Ah oui, mais j'ai pas sorti. Ah bah, trop tard. Je voulais vous donner une carte du dimanche, mais je l'ai pas sortie. Non, je vais me faire disputer par mes guides. Alors, on peut me parler de l'étoile de mer, de vivre. Alors peut-être que vous vivez près de la mer ou allez-vous à partir en vacances à la mer, mais l'étoile de mer est en plus symbole de protection, symbole de. Je crois qu'il y a plusieurs symboles à propos de l'étoile de mer. C'est un symbole de chance et accompagné du trèfle à 4 feuilles. Donc vous avez de la chance qui arrive enfin à vous, parce que maintenant vous êtes, un battant ou une battante. Vous allez, il y a le petit oiseau. Le petit oiseau veut sortir du nid. Vous allez sortir de votre nid, vous allez prendre votre envol, parce que là, c'est le bébé oiseau, hein, il est petit bébé. Il est tout mignon et on va, voilà, reprendre son abondance, reprendre sa couronne. Vous reprenez la couronne, vous retrouvez des forces, parce que ça vous a permis, voilà, de vous ancrer, de voir les choses sous un angle différent. Ça vous a permis, d'évoluer différemment à une façon de penser que vous aviez peut-être avant. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette guidance. Vous me direz, dans l'ensemble, vous en avez pensé quoi, rapport à votre situation? Et en tous des cas, bah, je vous remercie vraiment pour tous les messages, tous vos likes et tous vos abonnements et je vous dis à très vite, à bientôt et surtout une chose, prenez toujours soin de vous. Bisous, bisous, bye bye.